Je m'appelle Lucille Boulier, j'ai 32 ans. J'ai commencé la coiffure en 2007 par un CAP en 2 ans et après avec un brevet professionnel, pareil en 2 ans, dans les salons de Voves. Alors, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai reçu une tête à coiffer pour un anniversaire ou un Noël, je ne sais plus. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours dit je veux être coiffeuse, je veux coiffer les gens pour les rendre beaux. Ça m'a suivie toutes ces années. Je me souviens de ma première journée au CFA. Je me souviens aussi de la journée porte ouverte du coup où j'ai été allée avec mes parents. Ma maman avait été en fait dans ce CFA-là pour faire un CAP vente. Et du coup, elle m'avait raconté comment ça s'était passé et je m'étais un peu plus projetée du coup. Mais oui, ma première journée, à découvrir avec qui on allait être en cours, découvrir les profs, les salles. C'est un peu l'excitation, mais en même temps, on se sent un peu perdu. On sort du collège où on est les plus grands du collège. Et là, on se retrouve dans un grand établissement où on connaît personne, on connaît rien du tout. Mais moi, j'aime bien les découvertes et du coup, c'est un très bon souvenir quand même. Le fait de découvrir un métier aussi jeune, surtout un métier passion, où en fait, on idéalise souvent quelque chose. Et là, en fait, on apprend à le faire et après on le fait tout au long de sa carrière. Donc moi voilà, mon but était de rendre les gens beaux. Du coup on apprend à rendre les gens encore plus beaux, plus sûrs de soi et c'est bien je trouve comme expérience. Le fait aussi de quand on n'aime pas forcément l'école ou qu'on s'intéresse pas à l'école et qu'on a un métier vraiment en tête, ça permet vraiment de se focaliser sur ce métier-là dès le plus jeune âge. On n'est pas obligé de passer par des années que d'école à se démotiver. On apprend rapidement un métier et ça, je trouve ça vraiment très bien. Si j'avais fait un métier qui m'aurait valu des années d'études supérieures, j'aurais peut-être tenté l'expérience, mais moi je voulais être coiffeuse, donc il n'y avait pas de question à se poser, c'était l'apprentissage et c'était la coiffure. Les expériences, ça va être le concours des meilleurs apprentis auquel j'ai participé et je trouve que c'est vraiment une grosse expérience de vie, ça amène beaucoup de choses et le fait aussi qu'on soit récompensé sur toutes ces années d'apprentissage, il y avait le prix de l'excellence au niveau du CFA et ça c'est un super bon souvenir. Les soirées qu'on a pu passer du coup de remise de prix, c'était vraiment très très bien. Donc après mon apprentissage, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un salon de Chartres. Et après Covid, j'étais plus forcément en adéquation avec ce que je faisais là-bas. J'avais envie de quelque chose de nouveau et surtout quelque chose pour moi. Du coup, j'ai commencé les recherches de salon de coiffure. Je suis tombée sur le salon de Nogent-le-Fait et ça a été un réel coup de cœur. Et du coup, ça fait 3 ans et demi que je suis à l'instant coiffure de Nogent-le-Fait. Alors c'est dur, hein. Il y a des moments où on se remet un peu en question, on se dit mince, pourquoi on a fait ça, pourquoi on s'inflige ça? Et après, il y a aussi des très bons moments et on se dit qu'on ne fait pas tout ça pour rien. C'est vraiment une satisfaction personnelle. Le fait d'avoir une bonne équipe, de former aussi du coup des jeunes, c'est vraiment enrichissant pour tout le monde en fait. Alors ce que j'aime faire le plus au salon, c'est recevoir les gens dans un endroit familial, convivial. On peut discuter de tout. Et puis alors au niveau technique, en fait, que ce soit faire une simple coupe ou apporter des jeux de lumière, les mèches, les colorations, moi j'aime bien vraiment tout faire au salon. Et puis former aussi, que ce soit vraiment le rapport entre collègues, le rapport d'équipe ou le rapport avec les clients. Je trouve que c'est vraiment cool en fait de rencontrer des personnes différentes, de faire des techniques, des choses différentes sur tout le monde en fait. C'est vraiment le côté artistique aussi du métier où il n'y a pas de limite, on fait vraiment ce qu'on veut. Alors là, ça c'est dur. Il y a le côté relationnel, le côté enrichissant et le côté artistique. Coupe-femme. Couleur. Boucle. Ah, brushing. Du soir. La coupe mulet. Mais les clients à qui on l'a fait, ça leur va super bien. J'ai le droit de dire ça ou pas? J'irai où tu iras de Céline Dion. Mes ciseaux. Sophie Marceau, avec son carré indémodable.